Nous sommes de retour, mesdames et messieurs, pour reprendre notre invité du soir. Il s'appelle Christian Choukourou. Christian Choukourou, bonsoir. Bonsoir, cher Crispin. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Télé 50 partout où ils se trouvent, sur toute l'étendue de la République et même dans le monde entier. L'actualité oblige, on parle de l'avancée des FARDC dans l'est de la République démocratique du Congo, avec les positions du M23 qui ont été pilonnées par les forces loyalistes, le FARDC de la République démocratique du Congo. Eh bien, nous avons invité Choukourou, qui est analyste politique, mais aussi internationaliste, pour comprendre un tout petit peu l'enjeu. Cet enjeu sécuritaire de l'Est doit-elle continuer sur le front militaire ou privilégier les dialogues? Alors, nous en parlons avec Christian Choukourou. Christian Choukourou, sur le terrain, comment le FARDC évolue? Pensez-vous que ça évolue bien pour le FARDC qui ont pilonné les positions du mouvement soutenu par le Rwanda, M23? Tchanzu a été pilonné. À ce jour, on annonce quelques avancées des forces armées de la République. Vous pensez qu'il faut en faire plus? Oui, absolument, mais là, en tout cas, il faut féliciter tout de suite nos forces armées, les forces armées de la République démocratique du Congo, parce qu'ils ont compris quand même nos conseils, et les chefs de l'État aussi, hein, les commandants suprêmes. Nous disons en tout cas félicitations et merci parce qu'il nous a finalement entendus. Aujourd'hui, nous sommes heureux que les sanctuaires, que Tchanzu, Runyonyi et Mbuzi, où le Rwanda fait entrer les armes, aient été pilonnés, mais il faut que cette action continue. Jocelyn, parce que c'est ça même le cœur. Jocelyn Toumba, si on peut retrouver les images de Tchanzu. C'est ça même le cœur. Christian, s'il vous plaît, si on peut retrouver les images de Tchanzu, ça sera toujours intéressant, comme ça, ou bien la carte de l'Est, pendant qu'on parle, pour permettre à nos téléspectateurs de bien appréhender l'actualité. Allez-y. Exact. En fait, Tchanzu, Runyonyi, Mbuzi, ces triangles, c'est l'entrée même c'est une source d'approvisionnement de ces bandits, ces renégats, à partir du Rwanda. Parce que je l'ai souligné la fois dernière, que ce sont ces trois collines qui regardent en face où il y a une base militaire, et c'est de là où ils s'approvisionnent en armes et munitions. Depuis 2013, vous le savez, quand ils ont commencé, la première des choses, ils se sont battus pour avoir Tchanzu, Runyonyi et Mbuzi. Ça veut dire que c'est ça le cœur de ce banditisme qu'on appelle le M23, parce que c'est une zone essentiellement forestière où quasi il y a pas nos forces armées, et donc ils font tout ce qu'ils veulent, et aussi c'est même là leur camp d'entraînement. Donc c'est vraiment le cœur même de ces mouvements rebelles. Donc il faut que on n'arrête pas. Il faut que le pilonnade continue, mais aussi à la longue, une fois qu'on a conquis, il faudrait qu'il y ait une base militaire bien équipée avec nos forces spéciales pour contrôler les mouvements du Rwanda voisin. Parce qu'il faut se dire, on a tout essayé avec ses voisins, malheureusement, la logique est de nous déstabiliser, et donc, nous devons aussi jouer pour les déstabiliser. Absolument. Il ne faut pas qu'on arrête, et une fois qu'on a une certaine accalmie, et qu'on dorme sur nos lauriers et attendre, sur nos lauriers plutôt, il faut anticiper. Et donc, la porte du Rwanda vers chez nous, c'est le triangle Runyonyi, Mbuzi et l'autre commune. Donc, c'est ce triangle-là, il faut fermer l'entrée, parce que c'est là même la source d'approvisionnement. N'oubliez pas qu'en 2013, on a trouvé plus de 300 tonnes d'armement. Donc, ça entrait par là. Il faut qu'on arrête là. Et même maintenant, il faut être sûr qu'on bloque la source d'approvisionnement de ces bandits. Alors, au moment où on parle, Tchanzu est récupéré par le FARDC ou se trouve encore entre les mains du M23? En tout cas, les informations sur terrain, même si les forces armées de la République ne se sont pas encore prononcées, je pense que est tactique, mais il faut quand même qu'ils communiquent pour être... Le porte-parole de l'armée avait parlé de Tchanzu et Runyonyi qui avaient subi des attaques des FARDC bombardées. Les sources sur terrain est que le M23 aurait
quitté, aurait déplacé le peu d'armes qui lui étaient restées pour le poster un peu ailleurs. Et donc, il faut qu'on insiste sur, qu'on nettoie ces triangles-là, de ces 3 collines, dans les groupements de Djomba. Et tout de suite, je crois qu'on va trouver une solution. Les restes, ils vont partir de soi. La montée en puissance de FARDC au front, à l'est, redonne espoir au peuple congolais. Nous ne cessions de le dire, il fallait équiper nos forces armées, il ne faut pas s'arrêter là-bas, il faut mettre le moyen au niveau de la sécurité civile, parce que ces gens commencent maintenant à s'infiltrer dans la population civile, surtout dans les camps et même dans les villes, pour essayer de faire jonction et de donner des informations. Vous l'avez suivi avec moi, qu'il y a des gens qui quittent le Rwanda pour venir chercher des informations et informer à ces bandits. C'est pourquoi notre territoire part si vite, parce que au niveau de nos renseignements, il y a des efforts à fournir. Je le rappelais plusieurs fois ici, que ce n'est pas normal qu'on ait des forces de sécurité, donc qu'on appelle la sécurité civile, qui sont là depuis 20 ans non mécanisées. Il faut que aujourd'hui on trouve comment mécaniser ces personnels de la sécurité intérieure afin qu'ils puissent jouer les rôles et qu'ils soient bien équipés, parce que la guerre se joue à plusieurs niveaux, mais l'information joue un rôle prépondérant dans la guerre. La guerre, il faut la gagner d'abord sur le plan informationnel. Si vous ne la gagnez pas sur le plan informationnel, vous risquez toujours d'être surpris à tout moment. Oh. Et c'est là les problèmes. Donc il faut que la sécurité, nos services de sécurité, surtout la sécurité civile, puissent veiller et signaler tout mouvement suspect et aussi contre-espionner les services ou le bandit de l'autre côté afin de jouer, d'aider les forces armées à avancer. Je crois qu'avec ça, nous pourrions gagner. Mais cela demande des moyens. Il faut qu'on mette les moyens, parce que la guerre, de l'autre côté, ils ne jouent pas avec les moyens, ils mettent tous les moyens en jeu, parce que, je l'ai toujours rappelé, ils mettent l'argent, c'est comme des hommes d'affaires, parce qu'ils savent qu'en mettant l'argent dans la guerre, ils savent ce qui retourne en retour. Donc la guerre est économique. Il faut aussi qu'on apprenne à mettre le moyen et qu'on évite des détournements sur terrain, s'il vous plaît. Que les militaires qui sont sur le terrain reçoivent régulièrement leurs primes. Alors, les contrevenants, il faudra punir ceux qui détourneront les soldes militaires pour réellement faire régner la discipline. Hein. Pas seulement ça, il faut que même les tops, les traîtres, ils doivent subir la rigueur de la loi. Même aux États-Unis, ceux qui ont trahi la nation, ils ont un chantiment, je ne vois pas les droits de l'homme venir crier. Pourquoi quand c'est aux États-Unis, on doit venir on doit les laisser, et quand c'est nous, on doit nous dicter ce que nous devons faire des gens qui nous trahissent, qu'ils soient de personnel militaire, qu'ils soient de personnel civil qui trahissent. Je crois qu'il faut un traitement exemplaire qui puisse faire que notre sécurité soit réellement quelque chose où on ne peut plus jouer avec depuis tous les temps. Dans son discours, le chef de l'État a démontré la détermination de punir les traîtres. Hein. Il faut un traitement exemplaire et public, parce qu'on en a marre. On ne peut pas continuer à subir l'humiliation que ressent le peuple congolais, et c'est ce qui motive même la mobilisation à la paix du chef de l'État. J'en vais aussi dire par rapport à cette mobilisation, demander à ce que certains membres de partis politiques arrêtent de jouer le contre-mobilisation du chef de l'État par des propos irresponsables, des colibés qu'on lance ici et là je signale, je dois le dire, les gens de l'UDPS doivent vraiment aider les chefs de l'État à jouer pleinement son rôle. Le chef de l'État n'est plus président de l'UDPS, il est président de la République, et c'est la raison pour laquelle, quand il lance une mobilisation, c'est tout le monde qui suit. Qu'on soit de... Le parti, pour moi, ça compte peu, c'est la nation d'abord. Il faut que les partis chers au chef de l'État jouent le rôle de modèle. On ne peut pas être au pouvoir et ne pas montrer la bonne voie. Il faut qu'il soit exemplaire. Et j'en appelle, moi, maintenant, au secrétaire général de l'UDPS, de jouer pleinement son rôle. Parce qu'on ne peut pas être un parti de gens qui jouent contre son propre pouvoir. Ce n'est pas normal. Il faut que leur comportement aide
à la mobilisation appelée par le chef de l'État à l'unité nationale à être réalisée. Parce qu'aujourd'hui, la nation est en danger. Qu'on soit de l'UDPS, qu'on soit de l'AFDC, qu'on soit de l'UNC, qu'on soit Aujourd'hui, la nation est en danger. Et ce que les gens doivent savoir, cette guerre qui nous est imposée n'est pas l'affaire du président Félix. C'est une affaire de tout un peuple. Parce qu'avant Félix, le Rwanda et Kagame ont déstabilisé les pays. Même avec eux, si on ne fait pas attention, ils continueront. Donc nous devons nous liguer pour dire stop à ces banditismes d'État de l'Ouganda et du Rwanda. La mobilisation générale lancée par le chef de l'État a été caractérisée par une réponse positive de la jeunesse qui est partie massivement s'enrôler. Mais il faudra qu'on puisse bien gérer la formation de ces jeunes gens afin qu'ils puissent réellement servir la nation. Vous m'avez entendu insister sur la prise en charge des services de sécurité et de défense. Nous avions félicité le président de la République et aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer la joie qu'a la population de l'Est. Ils se sont sentis délivrés de voir quand même que le chef de l'État a écouté les cris disant donnez des moyens à nos forces armées. Parce que nos forces armées sont capables de faire le miracle s'ils sont bien traités en équipement, en motivation, c'est-à-dire soldes, primes, et à cet appui populaire qui se ressent du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par les centres. Nous sommes mobilisés. Il faut que cet esprit de la nation nous caractérise. Parce que le pays est en train de partir et le seul médicament aujourd'hui, ce n'est ni les États-Unis, ni qui que ce soit dans l'East African Community ou dans la SADC. La première victoire, c'est d'abord avec nous, le peuple congolais. Cette mobilisation à elle seule peut fléchir Kagame et son compère Museveni. Alors, Rutshuru, Bunagana, à ce jour, la RDC doit fournir des efforts pour récupérer les territoires sous contrôle de l'ennemi. Il ne faudra pas arrêter l'attaque contre ces rebelles soutenus par les Rwandais. On peut voir cette carte, Rutshuru, cette carte, oui, on voit réellement la position. Que nous sommes direct, Bunagana, c'est directement lié au Rwanda et à l'Ouganda. Mais nous avons aussi les troupes de l'Ouganda qui combattent le ADF en Ituri, dans le Grand Nord. Est-ce que c'est contradictoire? Doit-on arrêter la coopération militaire avec l'Ouganda qui, selon notre source, serait aussi parmi ceux qui fournissent de l'aide? C'est M23. Doit-on arrêter ces opérations militaires menées avec les forces ougandaises? Oui, il y a malheureusement cette duplicité que nous condamnons ici. On revient sur la carte, s'il te plaît. Il est clair que le Rwanda est soutenu par l'Ouganda dans cette sale besogne. Mais parlant de ce qui s'est fait dans le cas des accords que nous avons pour traquer ces djihadistes de ZADF, MTM, l'Ouganda le fait pour son intérêt. Parce que les ADF dans la région de Beni constituent aussi une menace pour l'Ouganda. Mais il n'est pas chez nous juste pour nous aider. Il est en train justement de se sécuriser, lui, chez nous. Mais la question de l'appui au M23 doit être condamné et notre gouvernement devrait tout de suite demander, en tout cas à ce que même l'ambassadeur ougandais puisse quitter notre territoire. Parce qu'il y a aussi cette déclaration du on ne peut pas accepter d'avoir des gens qui jouent les jeux de duplicité. Il est tantôt avec vous et avec l'ennemi. Je crois que notre gouvernement doit être clair avec ces genres de partenariats et trouver de partenaires sûrs, sincères,
En tout cas, que je ne trouve pas un Kagame à Museveni, malheureusement. Vous n'avez qu'à suivre. Comment voulez-vous qu'un chef de l'État qui a un accord de coopération privilégié même avec un gouvernement comme le Congo, dont ils disent à disposer de relations sincères avec ce pays-là, et qu'on se trouve en train de soutenir un mouvement rebelle et où son fils ne se cache pas de le dire. Comment expliquer ça? C'est vrai, on nous demande de démocratie, mais je ne sais pas comprendre qu'un fils du président puisse avoir aussi cette légèreté, comme si notre pays ne valait plus quelque chose. Elle a fait une sortie médiatique. Rien que ça. Vous déclarez qu'il n'accepterait pas qu'on puisse s'attaquer au M23. Au M23, les M23 sont leurs frères. Vous imaginez-vous ce genre de déclaration? On doit quand même du respect. Nous sommes un grand pays de la région. Même s'il y a des problèmes d'organisation interne, on nous doit quand même du respect. Ça n'est pas normal, ce genre de déclaration. Et malheureusement, je n'ai pas entendu notre gouvernement essayer de rappeler à l'ordre ce genre de choses. Cet énergumène a fait la même chose avec le Kenya. Tout de suite, la réponse a été musclée et il y a eu des excuses de son père. Mais pourquoi chez nous, on doit faire comme si c'est normal? Non, on n'est pas quand même un pays chiffon. On est un grand pays. Ça ne peut pas passer comme ça. Respect. Ça ne peut pas passer comme ça. Ça ne peut pas passer comme ça. Et les silences du gouvernement congolais, certes, on me dira que ce n'est pas officiel, mais même avec les Kenyans, ce n'était pas officiel. Mais on a rappelé à l'ordre du gouvernement ougandais. Et tout de suite, il y a eu des excuses qui ont été présentées. Pourquoi quand c'est les Congo, bon, on peut tout se permettre comme si on n'a pas de dirigeants? C'est quand même décevant. On doit taper du poing sur la table pour dire ça ne se passe pas comme ça. Alors, on va terminer par cette question. Le FARDC avance. Doit-on privilégier l'avancée militaire ou le dialogue? Je pense qu'aujourd'hui, nous avons une épine au pied. C'est cet accord signé par le président Kabila avec ces bandits, avec les CNDP à l'époque qui s'est mué à M23. Voyez-vous? S'il n'y avait pas cet accord, carrément, je ne dirais pas dialoguer. Mais il y a cette épine. On peut bien vaincre, mais le mal reste entier. Mais ce que je ne voudrais pas, c'est aller négocier en position de faiblesse. Il faut poudrier, il faut frapper fort et négocier. Parce que négocier en position de faiblesse, c'est jouer les jeux de l'ennemi. Or, il faut arrêter l'hémorragie. Plus question dans ces dialogues. Si ces dialogues consisteraient à intégrer, à mixer ces bandits pour continuer l'infiltration au sein de nos forces armées, tout de suite, je dis, pas question. Mais ces accords doivent être renégociés. C'est là où je dis, les dialogues doivent être maintenus et les forces militaires... Ce n'est pas le point de vue du Parlement congolais. Non, non, il est faux, il est faux. Je crois que c'est une erreur. On ne doit pas oublier qu'il y a un accord qui a été signé en 2009. Mais ici, les M23, le 23 mars. Ici, les M23 ne sont pas considérés comme un mouvement. Ici, ce sont des parasites soutenus par les Rwandais. C'est les Rwandais qui agressent la RDC pour le gouvernement congolais. Il faut chercher à résoudre avec responsabilité cette question. Je dis bien, il y a un accord qui existe. C'est pourquoi on doit laisser la voie du dialogue, mais pas le dialogue comme avant, où il fallait venir prendre les bandits, les insérer au sein de nos forces armées, faire 2 ministres. Non, non, ça non. Ce temps-là est révolu. Aujourd'hui, on doit maintenir le dialogue, mais tout en frappant fort militairement. C'est clair. Merci beaucoup, Christian Chukuru. Je vous remercie, Crispin. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, nous allons recevoir Pasteur Honoré Kabongo et Pasteur Bravo Yuka dans quelques instants sur votre chaîne.